Prenez note que les lectures de ce dimanche sont celles de dimanche prochain. Bonne célébration à tous. À chacun et chacune de vous, le plus cordial des bonjours à notre célébration dominicale. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, l'Église propose à notre méditation le thème de l'amour, le thème aussi de la pauvreté. De l'amour résulte tout bien. Aime et fais ce que tu veux, dit saint Augustin. C'est pourquoi ce matin, nous sommes ensemble, rassemblés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, est unique. Il nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Allons donc vers lui avec confiance. Qu'il nous accorde la grâce de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant. Demandons au Seigneur qu'il nous laisse humblement tenir en sa présence et confions-nous à sa miséricorde. Il nous arrive de ne pas porter attention à sa parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Trop souvent, nous négligeons nos frères, nos sœurs en humanité. Ô Christ, prends pitié. Parfois, nous disons t'aimer, mais frileusement et sans conviction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de son amour et de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble le gloire à Dieu. Amen.
C'est ta grâce qui nous donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rends préparé pour moi et pour mon fils ce qui reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Et lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. » C'est ainsi que parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase de l'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après chaque strophe du psaume, nous répondrons « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ». Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de pain d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas s'offrir lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car tous, ils ont pris sur leur superficie. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude.
Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rends grâce à Dieu. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait pour ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Au cœur de la parole de Dieu de ce dimanche, nous retrouvons 2 femmes. Nous connaissons maintenant ce qui leur est arrivé. Celle de Sarepta fait une confiance absolue au prophète Élie et va tout donner pour nourrir celui-ci. Grâce à sa générosité, elle pourra faire vivre son fils et le prophète Élie. Celle du temple donne en offrande tout ce qu'elle a pour vivre. Ces 2 femmes ont l'humilité et la capacité de partager. Et parce qu'elles ont donné sans compter, elles sont protégées par le Seigneur et attendues dans son royaume. L'exemple donné par Jésus vient de son observation de ceux qui fréquentent le temple et font des dons souvent importants. Il les critique parce qu'ils aiment les places d'honneur et la considération et qu'ils prient longuement et ostensiblement. Il donne en exemple une pauvre veuve qui donne peu, mais qui donne tout ce qu'elle a pour vivre. Personnellement, je ne suis ni la veuve, ni celle qui roule sur l'or, et heureusement, selon l'Évangile, la valeur du don ne réside pas dans sa quantité, mais dans le comment je donne. Le portrait de la veuve met en avant une autre attitude, prendre de son indigence, tout donner, tout ce que nous avons pour vivre, pour recevoir d'un autre qui nous donnera en retour. Ignace de Loyola, en parlant de la pauvreté à ceux qui, à sa suite, voulaient devenir compagnons de Jésus, disait qu'il fallait chercher à aimer la pauvreté comme une mère. La pauvreté nous libère de nous-mêmes, du souci de notre position. Nous sommes par elle conduits à l'ouverture,
Elle nous donne de pouvoir recevoir notre vie, qui est notre seul bien véritable. Sommes-nous si pauvres pour nous identifier à la veuve de Sarepta? En général, non, mais intérieurement, c'est possible. Nous sommes bien faits et bien indigents, malgré l'opulence et la richesse matérielle qui nous entoure. Nous le savons, mais nous le cachons, alors que le Seigneur vient nous y rencontrer. Nos richesses peuvent cacher notre misère intérieure, comme notre visage peut cacher sa tristesse sous un sourire de façade. Un pas spirituel serait de se reconnaître tel qu'on est, sans habillage, sans complaisance, sans artifice. Il s'agit de donner même ce qu'on a pour le recevoir, comme un don du ciel, et en vivre abondamment. Enfin, ce qui est important aujourd'hui, dans ces moments de pauvreté, de plus en plus évidente pour un grand nombre de personnes, c'est d'avoir une ouverture véritable envers l'autre. Son prochain, son voisin, son ami, son frère, lorsque vient le temps de verser notre don. La grande fête de Noël, qui arrivera bientôt, permet à chacun de nous d'être cette veuve qui a peu, mais qui, en découvrant le visage de la misère humaine, se laisse gagner par la compassion. Peut-être nous faut-il reconnaître que nous aussi nous sommes pauvres en nos vies, et comme la veuve, donner les 2 piécettes de notre manque. Revenir à ce que Pierre avait pu dire à Jésus. Seigneur, voilà que nous avons tout donné, que nous avons tout laissé pour te suivre. Je nous souhaite de demeurer dans cette attitude d'humilité et du goût du partage pour écouter vraiment le Seigneur, vivre de cette écoute et vivre de lui. Nous pourrons dire alors, prends, Seigneur, et reçois. Donne-moi de t'aimer. Amen. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge humaine, a souffert son esclave, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Christ, à la Sainte Église catholique, à la réunion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le Seigneur Jésus dans la lecture évangélique. Prions-le pour que notre amour soit chaleureux et universel, et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour l'Église qu'avec bienveillance et humilité, elle rende manifeste l'amour du Christ pour chaque être humain, sans distinction. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les élus des gouvernements, qu'ils mettent la justice et le soin des plus démunis au centre de leurs préoccupations. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour.
Prions pour les soldats revenus de mission et atteints de stress post-traumatique. Que leur soient prodigués des soins leur permettant de retrouver la paix intérieure. Seigneur, fais-le voir en nous. Prions pour ceux et celles qui consacrent leurs compétences, leur temps et leur énergie à faire le bien et à rendre espoir aux personnes accablées par des épreuves de diverses natures. Prions. Seigneur, fais-le voir en nous. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils apprennent à aller au-delà des apparences pour découvrir la vraie beauté qui habite les cœurs. Prions. Seigneur, fais-le voir en nous. Dieu d'amour et de bonté, illumine nos cœurs pour que notre vie entière te soit consacrée dans l'amour et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière d'action de grâce. En reconnaissant notre force dans l'adversité, nous tissons des fils de gratitude dans le tissu même de notre être. Cette prière d'action de grâce n'est pas seulement un moment de réflexion, mais une déclaration de notre foi et de notre résilience. À chaque mot, nous réaffirmons notre confiance dans le plan de Dieu, en comprenant que notre parcours dans l'épreuve est aussi un chemin de croissance spirituelle. À travers l'adversité, nous ne sommes pas affaiblis, mais renforcés, maintenus fermement dans la grâce de l'amour de Dieu. Père céleste, dans le paysage de la vie, nous nous retrouvons parfois tissés de ces coins d'ombre où chaque fil semble plus lourd que le précédent. Lorsque nos esprits s'affaiblissent et que nos fardeaux semblent dépasser nos capacités,
nous nous tournons vers toi dans ces moments-là. Car même au plus profond de nos épreuves, il y a une vérité immuable. Ton amour et ta force nous soutiennent. Seigneur, nous reconnaissons que chaque défi est une occasion de témoigner de ta toute puissance. Comme les arbres qui se tiennent plus fermes après avoir résisté à la tempête, nous grandissons dans la foi et la force à travers l'adversité. Nous sommes reconnaissants, non pas pour les épreuves elles-mêmes, mais pour ta présence inébranlable, qui nous enseigne la résilience et approfondit notre foi. Merci d'être notre roc et d'être notre rédempteur, de nous insuffler une force qui dépasse toute compréhension. Puissions-nous continuer à trouver des raisons d'offrir des louanges en reconnaissant les graines d'espoir que tu plantes dans chaque épreuve que nous recevons. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles qui nous transgressent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus dans ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Regarde nos péchés, mais pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours de cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es éternel, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, échangeons ensemble cette paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière
des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grands à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et pour toutes. Amen. Seigneur, tu as créé le ciel et la terre, tel un autel sur lequel tu dispenses et reprends chaque instant. Nous y voici comme autant de veuves, lançant à l'aune aux dernières monnaies, t'offrant ce qui reste de nous-mêmes, comme le Christ s'est donné pour nous. Nous tentons de lire ton nom sur cette rivière d'eau vive, charité intarissable, néanmoins remuée par ce don. Nous y voyons s'écouler les ans, d'où surgit tantôt le torrent de nos tourments,
tantôt un filet de félicité, des grâces en cascade. Dans ces eaux, nous tirons le nécessaire à notre vie. Tout surplus nous inonde, tantôt de joie, tantôt de crainte. Comment faire remonter à ta source ce courant qui nous emportera par ta providence jusqu'au rivage de ton royaume? Bon dimanche à vous tous et bonne semaine. Quelques annonces pour notre communauté. C'est un rappel de la célébration pour les défunts de l'année. Alors, on doit prendre note que cette célébration aura lieu dimanche prochain, autant à 8h qu'à 11h. Pour ceux qui n'étaient pas présents à notre célébration dimanche dernier, je rappelle que la messe de 8h va continuer à tous les dimanches. Mais avant la fin janvier, il y aura une évaluation à savoir si elle sera prolongée pour le reste de l'année. À vous d'être présents à cette célébration. Enfin, le chauffage sera réparé cette semaine. Merci. Je me demandais pourquoi je gelais des mains ce matin. D'habitude, j'ai toujours chaud quand je viens ici. Oui, j'ai l'impression d'être à Saint-Honoré parce qu'il fait tellement froid là-bas aussi. Avant de terminer, j'aimerais vous remercier de toujours être là, de toujours être présent à nos célébrations dominicales. Ça me fait chaud au cœur de vous rencontrer de temps en temps. Puis, j'aime ça, venir vous voir. J'espère que je ne vous déçois pas trop. J'ai appris Je crois en Dieu. J'ai appris à le chanter aussi. Et je l'ai toujours à la fin maintenant. Donc, je ne ferai plus d'erreur comme la dernière fois. Je veux remercier aussi tous nos bénévoles. Merci beaucoup d'être là, de participer à tous les dimanches. Ça vaut la peine parce que sans bénévoles, on fait rien. Alors, moi, non, aujourd'hui, il fait trop froid. Je ne resterai pas trop longtemps. À ceux et celles qui vont fêter leur anniversaire au mois de novembre, parce qu'on le commence, bonne fête. Je vous offre tous mes vœux. On va aussi débuter prochainement le temps de l'Avent. Et j'espère que la période de Noël sera bonne pour vous autres. Que vous serez ni la veuve, ni le très riche. Que vous serez juste dans le milieu, mais surtout capable de partager avec ceux et celles qui ont plus besoin. Et cette année, je dois dire, comme les années passées, c'est difficile actuellement. On a l'impression que les gens, il leur manque beaucoup de choses. Pensons surtout aux enfants. Eux, c'est important. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par le sacrement du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'il promet. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Prenez bien soin de vous et des autres.